Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger 30 QCM en français pour se préparer au concours d'accès aux ESPIS. Donc, Inch'Allah, cette la vidéo غتكون هي آخر vidéo في la série de préparation au concours d'accès aux ESPIS. D'ailleurs, خدمت معكم بزاف ديال les vidéos. On a corrigé pas mal de concours. شرحت لكم بزاف ديال الدروس soit en français ولا en SVT. Alors غادي نخلي لكم les liens des vidéos في la boîte de description, sinon غادي نخلي لكم les liens de deux playlists اللي درت لكم. Donc playlist فيها toutes les vidéos اللي عندهم علاقة français et l'autre les vidéos اللي عندهم علاقة SVT. C'est bon? Alors je vous souhaite bon courage et نتمنى تستافدوا من هاد la vidéo. Donc commençons. Alors on a ici la première question. Quel est le sens du mot autant? Donc عطينا A arrogant, B humble, C fier, D hasardeux. Normalement كنعنيو بautant شي واحد اللي متفاخر ومتباهي ولا متكبر. C'est bon? C'est-à-dire synonyme de autant c'est arrogant et fier. Ainsi les bonnes réponses sont A et C. Alors passons maintenant à la deuxième question. Donc quel est le sens du mot absoudre? Donc athéna A, contrarier, B, opposer, C, décrire, D, pardonner. Donc absoudre, pardonner. Ainsi la bonne réponse est D. D'ailleurs, كنتو خليتوا لي في les commentaires des questions وطلبتوا مني انني نعطيكم يعني شنو هما لي سينونيم اللي كيركزوا عليهم ولا باش عندهم علاقه. دونك كل مره كيحطوا شي حاجه، يعني ما كايناش شي حاجه لي سيغ. نورمالمون كان خاصهم يكونوا دي سينونيم اللي عندهم علاقه بلو دومين ميديكال، ولكن هما كيعطيو كلمات مختلفه. يعني جو بو ريان كونفيرمي نقول لكم ركزوا على هاد لو جونغ ديال لي مو ولا شي حاجه اخرى، car rien n'est confirmé. واخا كل مره كيحطوا شي حاجه. وانا بيان سور حاولت نعطيكم دي زيكزامبل différents وحتى في لي كونكور اللي صحت معاكم ديجا غادي تلقاو d'autres exemples. C'est bon? Donc la troisième question on a la rhétorique est. Donc عطينا A l'art de bien parler, B la science de discours, C la rivalité pécuniaire et D la servitude. Normalement la rhétorique c'est l'art de bien parler ou la science de discours. واخا ainsi les bonnes réponses sont A et B. Alors la quatrième question, quel est le sens du mot hermétisme? Donc عطينا A l'amabilité, B la facilité, C la naïveté et D l'alchimie. Donc نشرح لكم شنو هي l'hermétisme. Alors hermétisme, terme désignant les doctrines philosophiques des alchimistes. Normalement les doctrines هما المذاهب. C'est bon? Alors par extension, il désigne le caractère secret, fermé, rigoureux et inflexible d'une doctrine. Donc les synonymes, l'alchimie, l'occultisme, la magie, l'astrologie, l'ésotérisme. C'est bon? Donc revenons les propositions. Donc le synonyme de mot hermétisme, c'est l'alchimie. Ainsi la bonne réponse est D. Alors passons maintenant à la question numéro 5. Donc le dédain est, donc Athéna A, la tendresse, B, l'arrogance, C, l'hostilité, D, le mépris. Donc le dédain, هو الازدراء ou التكبر. C'est bon? Ainsi, les synonymes ou le sens du mot dédain, c'est l'arrogance et le mépris. Donc les bonnes réponses sont B et D. Alors passons maintenant à la question numéro 6. Donc une munificence est, donc Athéna A, une grande générosité qui pousse à donner largement aux autres, à aider les gens sans rien attendre en retour. B, une urne qui contient les cendres d'un corps. C, ce qui peut remplacer autre chose. D, une plante des régions chaudes. Alors, munificence, c'est la grande générosité. Yani sakha ou l'ata. C'est bon? Ainsi, la bonne réponse, c'est A. Alors la question numéro 7, que signifie le verbe abjurer? Donc Athéna A, supplier, B, pardonner, C, refuser et D, abandonner. Normalement, abjurer, c'est renoncer à une foi, une croyance ou une opinion. Alors parmi les synonymes du verbe abjurer, on trouve abandonner et renoncer. Ainsi, la bonne réponse est D. Alors passons maintenant à la question numéro 8. Donc quel est le sens du verbe abdiquer? Donc abdiquer, c'est renoncer à une fonction ou une autorité, c'est-à-dire abandonner ou renoncer. Yani نفس le sens ديال le mot précédent. Donc عطينا A renoncer, B accrocher, C maintenir et D coller. Donc la bonne réponse c'est A, c'est-à-dire renoncer. Alors passons maintenant à la question numéro 9. Donc quel est le sens du mot ou du verbe imbriquer? Donc عطينا A enchevêtrer, B supprimer, C étudier, D ajouter. Normalement imbriquer كنقصدو بها disposer les objets de manière qu'ils recouvrent les uns des autres. يعني نحطو شي حاجه de telle sorte تغطي اللي قبل منها. C'est bon? Ainsi la bonne réponse غتكون هي A, c'est-à-dire enchevêtrer.
Donc passons maintenant à la question numéro 10. Donc on a indiqué le ou les mots qui peuvent être synonymes du mot souligné. Donc atena calomnie. Donc atena A la diffamation, B mensonge, C indignation, D reniement. Normalement calomnie كنقصدوا بها le mensonge ou la diffamation. Ainsi les bonnes réponses sont A et B. Alors passons maintenant à la question numéro 11. Donc atena l'égide. Donc atena A l'autorité, B la protection, C le choix, D bouclier. Normalement كنقصدوا بالégide protection ou un autre sens où le bouclier يعني داك الدرع اللي كنحميو به. Ainsi les bonnes réponses sont B et D. Alors passons maintenant à la question numéro 12. Donc trouvez le synonyme de magnifique. Donc atena A splendide, B beauté, C admiré, D terrible. Donc bien sûr magnifique. Synonyme d'Elha, c'est splendide. Ainsi, la bonne réponse est A. Alors, passons maintenant à la question 13. Donc, attendant, mes amis habitent, ou attendant des pointillés pareils. Yani, khasna nkhtarou l'orthographe صحيح. Donc, attendant A, vert avec T, B, vert avec double R, C, vert, ER, et D, vert, ERS. Normalement هنا كنقصدوا بها الوجهه يعني vert الوجهه. حنا bien sûr كنا شفنا les homonymes, c'est-à-dire les mots qui s'écrivent de façon différente mais se prononcent de la même manière. واخا donc بحال هنا les exemples اللي عندنا vert. Mais يعني le mot qu'on cherche هو اللي عندنا في la quatrième proposition, c'est-à-dire vert, VERS. Ainsi la bonne réponse est D. Alors passons maintenant à la question numéro 14. Donc pour reconnaître le complément d'objet direct, on repère le verbe et on pose la question. Donc, attendez A, quand, B, quand avec D, C, qui, et D, quoi. Normalement, pour le complément d'objet direct, on pose les questions qui et quoi. Donc, les bonnes réponses, Romain, C et D. Alors, les infinitifs sont utilisés après. Donc, attendez A, le verbe être, B, le verbe avoir, C, les verbes être et avoir, D, les verbes conjugués, autres qu'être et avoir. Voilà. Donc normalement, les infinitifs quand diront après les verbes, ou les être ou avoir, bien sûr c'est le cas, mais qui connaît les temps composés, donc qui connaît après être ou avoir, qui sont des auxiliaires qui connaissent le participe passé du verbe à conjuguer. C'est bon? Ou les infinitifs calqueront après les verbes conjugués, autres qu'être et avoir. Donc la bonne réponse reste qu'on y a D. Donc passons maintenant à la question numéro 16. Donc combien de ces adjectifs qualificatifs forment leur pluriel en haut? AUX. Donc atena banal, bancal, loyal, naval. Normalement, واحد فيهم هو اللي كياخد لنا AUX en pluriel, c'est loyal qui ولي عندنا loyau. C'est bon? Donc la bonne réponse c'est B, يعني عندنا un seul adjectif. Alors passons maintenant à la question numéro 17. Donc Athéna pointillé sont vos projets pour l'avenir. Donc ça bien sûr l'orthographe صحيح. Donc Athéna A quel singulier féminin. Donc Athéna B quel pluriel masculin. C quel féminin pluriel et D quel singulier masculin. Normalement quel répond bien sûr à l'accord mais à projet. Projet bien sûr c'est masculin et aussi pluriel. يعني quel غتكتب لينا فحال كيف ما عندنا في la deuxième proposition. Ainsi la bonne réponse c'est B. Alors passons maintenant à la question numéro 18. Donc les locations nous coûtent. Donc bien sûr غنختاروا l'adjectif ou l'accord ديال l'adjectif غيكون مع les locations. Donc عطينا cher, donc عطينا A cher masculin singulier, B cher féminin singulier, C cher masculin pluriel et D cher féminin pluriel. Normalement, les locations, c'est féminin pluriel. Ainsi, la bonne réponse, c'est ce qu'on dit D. Alors, passons maintenant à la question 19. Donc, atteignez le sigle OMS signifie. Alors, atteignez A, l'Organisation des maladies sanitaires. B, l'Organisation mondiale de la santé. C, l'Organisation marocaine sanitaire. D, l'Organe mondial de la santé. Normalement, déjà, je vais vous les sigles. Et bien sûr, comme ça peut-être comme l'exemple de l'OMS, on a vu que l'OMS signifie l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, la bonne réponse est B. Alors, passons maintenant à la question numéro 20. Donc, le sigle OWD signifie. Donc, Athéna A, les objectifs de longue durée. B, les objectifs de développement durable. C, les objectifs de durée déterminée. Et D, les objectifs du développement. Alors, normalement, l'ODD, c'est les objectifs de développement durable. Donc ainsi, la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question 21.
Donc parmi ces 4 mots, un seul est féminin, lequel? Donc عطينا A, stéthoscope, B, l'autoclave, C, lame de bistouri et D, scalpel. Normalement, les termes donc كنلقاوهم في le domaine médical. Donc stéthoscope, le stéthoscope, bien sûr donc quand vous voyez la photo, c'est l'amplificateur du son qui est utilisé pour ausculter le cœur et les poumons. Donc au stéthoscope, un nom masculin, c'est bon? Donc A, khata. Donc B, autoclave. Donc l'autoclave, c'est un appareil de stérilisation. يعني كنعقمو به وحتى هو masculin. Donc lame de bistouri, c'est un outil chirurgical ou un instrument chirurgical et c'est féminin. Donc voilà la bonne réponse c'est C. Et D, scalpel. Donc scalpel, un outil de chirurgie qui sert pour inciser et disséquer. C'est bon? Donc la bonne réponse c'est C. Alors passons maintenant à la question 22. Donc parmi ces 4 mots, un seul est masculin, lequel? Donc atteignons A, l'orbite, oui, orbite masculin, donc A il y a la bonne réponse. Donc atteignons B, pétale, C, omoplate, donc l'omoplate هو واحد l'os qui عندنا في l'épaule, c'est bon. Et D, l'échographie. Donc bien sûr هادو كاملين féminin, donc la bonne réponse bien sûr il y a A. Donc passons maintenant à la question 23. Donc on a en français combien de mots de verbaux personnels sont employés. Donc bien sûr كندرس معكم واحد la révision de la conjugaison et on a vu qu'il existe des mots personnels et mots impersonnels. Donc عندنا 4 ديال les mots personnels et 3 mots impersonnels وكنت شرحت لكم les temps ديالهم en détail. Donc كيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم في لا بلاي غنخلي لكم في لا با دو ديسكريبسيون les playlists bien sûr اللي جمعت لكم فيهم toutes les vidéos وغادي تلقاو فيهم bien sûr les leçons de conjugaison. Donc on a dit qu'il existe 4 modes verbaux personnels, ainsi la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question 24. Donc mettez les verbes proposés entre parenthèses à la forme demandée et cochez la bonne réponse. Donc Athéna, vous, donc on le verbe sourire à l'imparfait. Quand vous disiez que vous ne, le verbe tricher à l'imparfait, pas à l'examen. Donc bien sûr, le verbe sourire à l'imparfait, deuxième personne du pluriel, c'est vous souriez avec double i. Donc la bonne réponse sera B. Et concernant le verbe tricher à l'imparfait, donc c'est vous ne trichez. Donc la bonne réponse sera C. C'est bon? Donc passons maintenant à la question 25. Donc la troisième personne du pluriel du subjonctif plus que parfait du verbe revenir est. Donc Athéna A, qu'il soit revenu, B, qu'il soit revenu, bla S, pour le participe passé du verbe revenir, C, qu'ils fussent revenus, et D, qu'ils fussent revenus avec S, bien sûr, l'accord. Donc nous voyons هنايا كيفاش كيتصرف لينا le verbe revenir à la troisième personne du pluriel plus que parfait subjonctif. Donc la conjugaison du verbe revenir s'écrit qu'ils fussent revenus, c'est bon. Bien sûr, revenir كيتصرف لينا مع l'auxiliaire être, donc il y a un accord, et prend la terminaison ENUS, c'est bon. Donc revenons les propositions, est-ce qu'on a la bonne réponse? Il y a D. Alors passons maintenant à la question 26. Donc les adverbes sont des mots. Donc Athéna A, variable, B, unique, C, invariable, D, qui se construisent toujours à partir de l'adjectif. Donc faites attention, toujours. Donc je vous nomme les adverbes. Alors les adverbes sont des mots ou des groupes de mots invariables, mots dont la forme ne change jamais, c'est bon? Ils ont pour fonction d'apporter des modifications de différentes natures, lieu, temps, manière, degré, etc. à des mots, des groupes de mots ou même les phrases. Alors de nombreux adverbes sont formés à partir d'adjectifs, donc de nombreux adverbes, mais chez Kamlin. On les appelle des adverbes dérivés ou bien adverbes au mot, c'est bon? Donc revenons les propositions. Donc les adverbes sont des mots, bien sûr, invariables, où ils ne se construisent plutôt toujours à partir de l'adjectif. Donc qu'il y a les adverbes des adjectifs, c'est bon? Donc la bonne réponse sera C. Alors passons maintenant à la question 27. Donc quelle est la bonne conjugaison du verbe lutter à la deuxième personne du pluriel du subjonctif imparfait? Donc Athéna A, que vous luttassiez, B, que vous luttiez, C, que vous eussiez lutté, et D, que vous lutterez. Donc je vous dis le verbe lutter à l'imparfait subjonctif. Donc que je luttasse, que tu luttasses, qu'il lutta, que nous luttassions, que vous luttassiez, qu'il luttasse. Donc revenons les propositions. Parce qu'on est dans la bonne réponse, il y a A, que vous luttassiez. C'est bon? Donc passons maintenant à la question 28. Alors quelle est la bonne conjugaison du verbe rendre à la première personne du pluriel du futur antérieur?
Donc, عطينا A, nous rendrons, B, nous avons rendu, C, nous serons rendus, et D, nous aurons rendu. Normalement, عطينا le futur antérieur. Donc, la bonne réponse reste qu'on dit A, nous aurons rendu. Yani, la proposition D. Alors, passons maintenant à la question 29. Donc, quel est le synonyme du mot incommensurable? Donc, A, immense, B, rapide, C, agile, D, démesuré. Donc, on a la définition de incommensurable, donc, qui est d'une étendue, d'une grandeur si considérable qu'elle ne peut être mesurée. Il est d'une bêtise incommensurable. On a bien sûr l'exemple. Donc, les synonymes: démesuré, énorme, gigantesque, illimité, immense, infini et innombrable. On a les propositions agile. Donc, agile signifie souple et rapide. Donc, revenons les propositions. Donc, le synonyme du mot incommensurable, c'est immense et démesuré. Ainsi, les bonnes réponses sont A et D. Et maintenant, avec la dernière question, donc la question 30, une personne perplexe est, donc A, une personne indécise, B, une personne hésitante, C, une personne sérieuse, D, une personne courageuse. Donc, deux personnes perplexes, يعني شي واحد اللي ما كيكونش واثق، شي واحد اللي كيكون عنده يعني واحد لو دوت qui est hésitant. C'est bon? Donc, les bonnes réponses غادي يكونوا هما A et B, c'est-à-dire une personne indécise, يعني باقي ما عندهاش واحد الفكرة، يعني باقي ما خداتش الرأي. C'est bon? Et B, une personne hésitante, يعني مترددة. واخا؟ Et ainsi on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Donc نتمنى ان شاء الله انكم تنجحوا في لو كونكور، وغادي نفرح بزاف الى وصلوا دي كومونتير من عندكم بانكم قدرتوا تنجحوا في لو كونكور ولقيتوا bien sûr vos noms في la liste principale. Donc كنتمنى لكم التوفيق. Alors si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.